Allez, c'est parti, me voilà en chemin. Donc pour le GRP Tour de Chartreuse. Il est 8h, il fait déjà presque 20 degrés. Donc on espère qu'il va pas faire trop chaud. Et on va essayer de voir la première journée comment elle se passe. Parce que moi je pars pas comme tout le monde part habituellement du Sapé en Chartreuse. En fait je pars sur la dernière étape. C'est-à-dire que moi je suis à Saint-Pierre. Et là je vais rejoindre le Sapé. Donc normalement ça c'est l'étape 6, pour moi c'est l'étape 1. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour moi étant donné que je vais arriver au camping de la Martinière fin de semaine et c'est là où je vais camper après pour me reposer après le tour. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est l'heure du goûter. C'est 10h. Et je crois que moi je viens de le trouver mon 10h. Là on vient de sortir un peu de la forêt. On commence à avoir des parties un peu plus dalles rocheuses. Et là on commence à taper un peu plus la caillasse de montagne, ça c'est bon. Voilà, arrivé bien en avance. Du coup avec une bonne heure d'avance. Étant donné que là-haut c'est l'autoroute pour monter au Char-Monson. Moi je vais continuer. De toute façon il fait trop chaud. Étant donné que normalement je dois y monter en famille d'ici une semaine. Ça me gardera la surprise en plus. Et puis là il fait 27, c'est 11h. Ça fait pas partie du sentier donc j'ai évité de me rajouter un bon 40 minutes. Aller-retour pour rien. Je vais plutôt redescendre gentiment, remplir les gourdes et puis manger au frais je pense. Allez on avance. Direction le Plénon. Ça fait du bien de sortir un peu de la route et de retrouver un peu les alpages. Depuis Saint-Pierre de Chartreuse, annoncé 4 heures jusqu'au Char-Monson, sous le Char-Monson, pas en haut. J'ai mis 3 heures. Là il est 12h30. Je suis déjà bien redescendu d'1 heure du Char-Monson. Et puis là c'est plus ombragé parce que c'est vrai que ce matin la partie montée, il y a la moitié qui est en sous-bois. Mais l'autre moitié elle est bien en plein cagnard quoi. Donc là on fait une petite pause tranquille, là on se repose. Et puis après on y retourne. Alors autant les chemins qui sont aussi la piste de raquettes, de col de porte l'hiver c'est un carnage. Là il n'y a pas un chat quoi. Normalement je devais me caler à 1 km derrière le Sapé. Mais bon, ça voulait dire que j'arriverai vers 3h30, 4h. On verra. Je peux pas trop m'avancer non plus, j'aurais déjà fait 20 bornes aujourd'hui. Allez, on verra bien. Bon, on vient de traverser le Sapé en Chartreuse. Donc là, du coup, ça y est. C'est plus GR9. Hein. À partir de maintenant, c'est vraiment GRP Tour de Chartreuse. Donc j'espère que ce sera aussi bien balisé que le GR9 qui était ultra bien balisé quoi. Bon, 17h, 29 à l'ombre, face à Chamchaude, toujours en plein cagnard.
en train d'essayer de trouver un petit spot bivouac. Petit coin que j'avais vu là-bas, ça me faisait m'éloigner de trop. Puis il n'y a pas un iota d'eau. Donc malgré que je puisse faire un dry camp ce soir, parce que j'ai 3 litres et demi de flotte, si je bois pas tout avant d'arriver. Mais bon, le coin était quand même relativement éloigné du GRP et j'ai pas trop envie de m'éloigner. Je préfère limite vraiment dormir en bordure de chemin et me lever tôt plutôt que m'éloigner trop comme ça, parce que là ça me faisait faire 1,5 km aller, presque 3 bornes de détour, voire 4 parce que je trouvais pas ce que je voulais. Donc on va voir ce que ça donne en récupérant le GRP. On va s'avancer un petit peu et puis sans aller trop loin, on va bien trouver un petit coin. Bon bah finalement on a fait tirer jusqu'au Haber de Chamchaude. Je suis arrivé, ça devait être à peu près 18h45. Il y avait juste un monsieur là-bas que j'ai discuté un petit peu. Et puis j'ai trouvé ce spot là. Franchement sympa, juste à côté du Haber de Chamchaude. Donc je me suis calé ici pour ce soir. Là c'est 19h30, je viens juste de finir de faire bouillir l'eau pour faire du quinoa chorizo. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, je me suis calé derrière une butte parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Mais bon, on verra ce que ça donne dans la nuit. Si ça se calme, ça pouvait être cool. En tout cas, spot super sympa. C'est 7h15, pas trop mal dormi. Il fait chaud, donc ça aura bien été. Le vent s'est arrêté quand le soleil s'est couché, donc c'était cool. Seul petit problème, c'est que je me suis couché à 8h30. Je pensais dormir direct. Et au final, j'ai galère jusqu'à presque 10h. Parce que j'avais une fuite dans mon matelas. Et il se dégonflait, je le gonflais à mort. Et en fait, il se dégonflait en 18 minutes, où j'étais par terre complet, quoi. Donc je me suis dit, c'était une micro-fuite, j'aurais pu dormir des fractions de 2-3 heures, mais là, 18 minutes, j'étais par terre, donc il fallait que je ressorte de la tente, je trouve les patchs, machin. Enfin, heureusement, j'avais un patch de réparation. Mais là, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je reste sur la montagne. Mais par contre, demain, quand je redescends en ville, il faut que j'essaie de trouver des patchs de réparation en urgence, parce que si jamais ça me réarrive, je suis dans la merde. Voilà. Ouais, petite mauvaise surprise. On a eu ça là, voilà. Heureusement j'avais un patch, sinon bah je pouvais rien faire, quoi. Allez, on va plier, on va ranger et puis zou. Voilà, ça y est, on a déjeuné. Le spot est propre, il n'y a rien qui traîne. Donc là on quitte le Haber de Chamchaude pour se diriger. Donc là on récupère le GRP. Là ça va être Emindra du dessous, puis Emindra du dessus, jusqu'au col du Coq qui sera le pied de la dent de crawl. Et après bah, on verra d'ici là où est-ce qu'on en est. Donc de Chamchaude à Haber de Chamchaude direction Emindra. Là ça déroule. C'est en descente dans les bois à l'ombre. Franchement là ça déroule. Nous voici à Emindra de dessous. Allez, là il est 9h45. On va quitter Emindra. Et là c'est direction col de la Feta à un quart d'heure. Et col du Coq. Voilà, que je visais pour midi. Sachant que là il est 9h40. Ça devrait le faire. Et en plus on est en sous-bois. Hop. Et passage d'animaux. Pour pas qu'ils s'enfuient. Et c'est reparti en sous-bois. Donc ça c'est vraiment classe parce que du coup il fait moins chaud, quoi. Ça c'est top. Voilà, donc là je suis sous le Haber du col du Coq. Et là, un max d'eau fraîche. Ça fait grave du bien parce que j'avais toute ma flotte là. J'avais ma Platypus, ma gourde D4 d'1,2 litre ou même ma Oko d'1 litre. Il me restait plus qu'1 litre dans ma Platypus de hier.
Mais bon, leur flotte a été chaude et tout, c'était pas génial. Voilà où on doit aller. Soit la dent de crawl en variante, soit on va redescendre direction Saint-Pierre. On va voir en fonction de comment les sources coulent et du timing, etc. Waouh! Et tu sors des bois, boum quoi! Donc à l'entrée du trou du Glas, j'étais à 28,3. Et là je vais voir à combien ça descend. Il fait une fraîcheur là-dedans. C'est génial. Je sais pas si on entend. Il y a un vent de fou quoi. Je commence limite à geler les miches. Parce que là il doit faire, je sais pas, à peine 10 degrés, 8-10 degrés. Étant donné que j'étais dehors à, je sais pas, 28, 29. Donc il fait très froid. Faire une petite pause fraîcheur. Mais par contre seul, j'irai pas plus loin. Voilà. Allez, on vient de sortir. Voilà, ça va commencer à remonter petit à petit. Donc c'est parti, il est 13h. Donc là on vient de quitter le trou du Glas. Et là du coup on va attaquer la partie un peu plus technique. Là c'est les parties qui sont câblées là. Et là on va attaquer l'ascension de la dent de crawl. C'est génial. Ce passage est génial. Par contre, c'est de plus en plus étroit. Si ça continue, avec mon sac, je passerai même plus. Bon bah la grimpette, ce petit passage est fait. Par contre, ouais, je confirme. Même avec mon 50 litres, j'ai pas un énorme sac, hein. Mais ça passait pas. Alors, donc moi j'ai pris la variante qui est ici. Donc là, je suis actuellement à ce point-là. Donc il faut que je traverse tout jusqu'à ici. Étant donné que je voulais traverser la partie 2, toute cette partie-là, et redescendre vers là, donc trouver une zone de bivouac avant d'arriver à Saint-Pierre-d'Entremont. Le problème c'est que pour traverser tout ça, il faut que je monte donc le dôme de Belfond. Et le dôme de Belfond, c'est ce qu'on voit là-bas. Voilà, ça c'est monter le dôme de Belfond. Et ça c'est les lances de Malissard. Il faudrait encore que je passe derrière, que je traverse tout l'alpage et que j'arrive là-bas pour ce soir. On vient de là-bas. Et là on voit que là-bas il y a une cairn juste au bout. Et c'est tout dans les lapias. Donc faire attention de ne pas se tourner une cheville. C'est vite arrivé. « 32 degrés à l'ombre. Là il reste pas longtemps pour la cabane de Belfond. C'est mieux d'après-midi. Enfin début d'après-midi plutôt. Non, cette chaleur ça rend tout compliqué.
On arrive à la cabane de Belfond. Et nous, on va se taper le col de Belfond. Là, on reprend le sentier initial du GRP. Donc là, j'ai rempli en bas. Sorti de là-dedans, là, il y a une petite source. Donc bon, pour là-haut, je voulais prendre moins, je voulais prendre que 2 litres, mais j'ai pris 3. J'espère pas trop en chier. Mais là, il fallait que je prenne 3 litres. Vu les températures qu'il fait, je préférais jouer à la sécu. Nous voilà de l'autre côté. C'est super beau de l'autre côté. Waouh! Juste ces crêtes à passer. J'ai mis à peu près 1h10 pour arriver jusqu'ici. Mais ouais, le col de Belfond, il se laisse pas faire. Ouh. Surtout avec cette chaleur. Par contre, la vue arrive en haut, elle est dingue. Tous les hauts plateaux. Voilà. Tout à l'heure, on était là-haut. Un bon bout de chemin. Et là, c'est tout comme ça. Voilà, c'est le petit chemin. C'est marrant parce que toutes les traces ont été piquées. Ça devait être un ancien GR. Et là, il n'y a qu'un trait jaune partout. Tout le reste des traits, ça a été tout martelé, piqué. Alors, sachant qu'ils ont peut-être pas encore autorisé le passage du GRP par ici, ce qui est bien dommage. Ça se trouve, ils ont laissé que les traînées jaunes, comme ça, ils se laissent le droit de dire non, on veut plus que les GRP passent par là. C'est bien dommage, que c'est super joli, c'est vraiment magnifique. On voit que ça a bien... Tous les marquages ont été effacés des rochers, quoi. Le rocher boule. Il est énormissime. Allez, vallon de Marcieux. Et nous, on va... forêt de l'Aule du Seuil, il me semble. Voilà. Bon, le vallon de Marcieux, pour ceux qui sont amoureux des grands espaces, comme moi, là vraiment on se gave. Allez, direction l'Alpetaz. C'est fou comme en 1 heure, tu peux changer de décor. Ça vraiment, j'adore ça. C'est tellement beau, ça se passe de commentaires. Bon, 18h30. Spot bivouac que je voulais faire un peu plus bas en forêt là-bas, ça le fait pas. On traverse tout ça. Et là, vu que c'est tout sec et qu'il n'y a pas de source, on va se rediriger gentiment un peu plus loin. Ce rocher planté debout comme ça, c'est énormissime. Bon, on est toujours en train de marcher, en train de trouver un petit spot plat. C'est 8h30. On va pouvoir mettre les chaussures, mettre le sac sur le dos et repartir en direction de Saint-Même et puis Saint-Pierre après. Je sais pas si je vais faire beaucoup de kilomètres parce qu'on est passé en vigilance rouge canicule. Donc là il a fait 23 cette nuit alors que j'étais en sous-bois. Et là ils annoncent des 35-36 à l'ombre. Donc là vu que je vais redescendre en ville, ça va être goudronné. Et que les 2 jours, jour 3 et jour 4, c'est pratiquement moitié bitume. Donc ça va être chaud. Donc je vais voir si je vais pas pouvoir avancer vite le matin ou le soir, je sais pas. Puis me trouver un moment peut-être pour faire lessive, vaisselle, etc. On verra comment se déroule la journée.
Fin de la descente en forêt. Là je commence à entendre les voitures. Je commence à voir les villages, les machins, donc je pense que je suis pas très loin de Saint-Même qui est indiqué à une demi-heure de marche. Voilà, donc on va commencer à attaquer une partie un peu plus urbaine. Allez, ben on arrive sur Saint-Pierre, l'Entremont, passe au Roche-Véran. Bon, on vient de passer le pont du lac et les courriers en direction d'Épernay. Et même sous les arbres. 34,2. Chaleur est abominable. Je passe pas avec mon sac. Garde ça si elle est pas belle. Donc là, on se dirige vers les Carrozes en longeant toujours le Cauzon là, petite rivière qui est juste en bas. Au moins, si on a besoin de recharger en flotte, c'est pas trop compliqué. Voilà, donc le Grand Carroze. Normalement il est estimé à peu près 1 heure. Là on est chemin des Granges-Joigny. Alors si c'est comme ça, je vous le dis direct, en 1/2 heure j'y suis. Mais ouais, sinon 1 heure de marche, 17 h, ça me ferait arriver vers 18. Franchement ça me laisse le temps de sauter dans l'eau, préparer à manger. Puis à 19, monter le camp quoi. Là ce serait vraiment trop bien. Allez Zou, on avance. Allez, en direction de Granges-Joigny. Voilà, donc là toujours en direction des cloches. Je me suis arrêté un bon 20 minutes. J'ai croisé un gars, Jean, super gentil, qui me demandait son chemin. Du coup on a pas mal discuté, je lui ai donné mon spot bivouac d'hier soir, vu qu'il était vraiment top. J'avais une fontaine avec de l'eau à 200 mètres, enfin une fontaine, une source, que j'étais en plein milieu de la forêt. Une zone plate, vraiment cool avec un petit vent. Vu les canicules, c'était vraiment pas dégueu. Et il était un peu en détresse de flotte. Du coup je l'ai aiguillé, sachant qu'il avait de l'eau 800 mètres plus bas quoi. Donc mais franchement super belle rencontre hein. Jean, si tu finis ton trajet, j'espère que tu auras bien kiffé. Allez, nous on continue. Et puis j'espère qu'on va pas trop tarder à arriver sur une zone bivouacable. Franchement, que je puisse me poser, je commence à avoir mal aux pattes.
Allez, c'est parti, on va se lever. 5h du matin. Parce que là, sinon il va faire super chaud aujourd'hui, on va essayer de marcher un peu plus tôt. Allez, on marche. Le soleil n'est pas encore levé. Hop. Donc là, normalement, dessert, donc foyer de fond. C'est annoncé 1h20, 4 bornes. Comme ça, on va essayer d'esquiver toute la grosse chaleur jusqu'à Entremont-le-Vieux si on peut, ce serait cool. Bon, Gaëtan, comme d'habitude, il a mis des bêtes. Juste avant d'arriver au Giraud, il y avait une ferme. Un chien immense qui me fonce dessus. Mais quand je dis immense, bah déjà je suis pas grand. Mais sa tête, elle m'arrive au nombril, quoi. Et il vient me boire, et vas-y que je te fais des câlins et que je te suis. Obligé de le ramener jusqu'à sa ferme. Son propriétaire est éleveur, heureusement c'est un agriculteur. Mais il était parti pour me suivre. Et là, un petit chat, tranquille, qui faisait dodo au milieu du chemin. Allez, là on a passé Giraud, toujours en direction du désert d'Entremont. À la plus ou moins fraîche, on voit que le soleil va pas tarder à se lever. Donc déjà on quitte le bitume parce que wow, il faisait chaud sur l'enrobé. Allez, on avance. Foyer de fond, c'est à 20 minutes. Et le Mont Terran. Ça avait été une partie géniale à faire, ça aussi. Avec sa croix, là on a fait la croix de la Cochette, il me semble. Et on avait fait le Mont Terran. Allez, on va être vers 10h30, 11h à Saint-Pierre-Entremont. Bon bah là, la redescente vers Corbel, pour l'instant elle est pas super fun, hein. Depuis le foyer de fond là, bah, c'est que route. En plus, bah, il n'y a même pas un bout de sentier sur le côté pour pouvoir skier. C'est pas génial. Bon, dans le virage, petite coupe de bois, exploitation forestière. Donc là, c'était pas en activité aujourd'hui. C'est pour ça que je suis passé. Bon, j'ai dû esquiver sur les côtés où je me suis foutu dans les orties comme d'habitude. Oh, j'adore ça. Mais ouais, faites attention quand il y a des exploitations comme ça. Bah, essayez de contourner quoi si jamais c'est en activité. Donc là, depuis le foyer de fond, on oscille entre des chemins où je me fais défoncer par les orties et de la route. Donc c'est pas génial. Il doit y avoir une fourmilière géante. Ça fait comme le bruit du vent tellement il y en a, c'est impressionnant. Il y en a mais de partout. On les voit pas bien là, mais ça grouille et on entend vraiment comme le bruit du vent tellement il y en a. Il doit y avoir une fourmilière, elle doit être énorme. Ça, c'est des chemins de Chartreuse. Voilà. Là, on retrouve le plaisir de randonner quand on n'est plus sur la route. Bon, on quitte Saint-Pierre. Voilà, parce qu'il fallait repasser par Saint-Pierre. Donc ce matin, j'étais encore face au granier là-bas. Il y a eu pas mal de routes de fête, hein. Voilà, donc on quitte le château de Montbel. Là on se dirige vers j'appelle ça l'arbre à casserole. En fait là-bas, si vous voulez, il y a des ânes
Et il y a un petit spot de bivouac là-bas. Et juste plus loin, si vous continuez, vous avez le Aber de Bovinan, que je connais très bien parce que je l'ai fait bon nombre de fois dans la neige, en plein soleil, enfin bref. Aber de Bovinan, le palais des grands vents. Alors là-bas, il y a toujours du vent. Et là, moi, je vais aller à droite. Chemin que du coup, j'ai jamais fait et qui va à La Ruchère. Alors par contre, pour descendre là-dedans, c'est que des machins comme ça, des lacets là. C'est ultra glissant, donc faut vraiment avoir le pas sûr parce que toutes les stabilisations ont lâché. Donc pour descendre tous les lacets comme ça, sachant que c'est raide, faut y aller tempo. Allez, on continue. Bon alors, quand on traverse des zones comme ça c'est une ravine où il y a eu des éboulis en haut. On voit que c'est pas la même couleur. Bon, accessoirement, quand on voit ça, hein, on passe et on traîne pas quoi. Allez, on continue le chemin. C'est juste ici que ça se passe. Allez, passer le pas du dîner. Enfin, le pas dîner, pardon. La Ruchère. À la direction centre nordique et après en route pour le petit son. Ça c'est rigolo ça. Un chemin en rondin. Allez, on attaque le col. On est sous le petit son. Et on va pas tarder à rattraper le pas du loup. Voilà. Donc là le pas du loup il commence à être un peu aérien à partir de là. Donc pour les personnes un peu sujettes au vertige, le pas du loup peut être un petit peu impressionnant. Après, j'ai envie de vous dire, si vous avez fait les variantes down-crawl, il n'y a rien d'insurmontable. Juste si vous faites le tour de Chartreuse sans passer par toutes les parties un peu aériennes, techniques, ouais, le pas du loup, ça peut peut-être en impressionner quelques-uns. Mais bon, en soi, rien d'infaisable. Donc je parlais down-crawl, c'est justement il y a des passages un peu comme ça entre roches. Donc des passages un petit peu étroits, engagés. D'ailleurs là je pense que je vais être obligé de poser le sac à dos, il y a des chances. Non, pour l'instant ça passe. Hop, hop, c'est reparti. Bon, effectivement, même avec un 50 litres, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Là on voit les parties un peu aériennes. Couche. Et là on arrive sur, si je me rappelle bien, un petit point de vue il me semble, là-haut. Ouais, c'est ça. Intense avec cette chaleur, elle fait 35 à l'ombre, juste pour rappeler.
Il y a une de ces chaleurs dans les pierriers là. Marcher là-dedans, là. Plein de cagne. Ça c'est fatigant. Vivement qu'on redescende en sous-bois. C'est là, faut que je passe là, que je redescende et que je récupère là-bas, juste là-bas. Hop, donc là, on vient d'arriver en haut. Donc là, c'est le moment où on va bifurquer là. On va pas sur Bovinan, on va sur Boudoir. Donc là, on va quitter un peu la partie versant là pour prendre ce versant là. Parce que si je monte là-haut, là dans 5 minutes même pas, je suis à Bovinan. Mais bon, moi je préfère descendre dans la forêt et puis me trouver un petit coin avec une source pour dormir ce soir, parce que là c'est trop exposé, sinon il fait trop chaud. Bon, ça va être 18 h, on est à peu près sur Boudoir. Voilà. Donc après, donc là nous on va pas vers là, on va vers là-bas. Là moi j'ai essayé de me choper un spot bivouac avec une source, donc je vais descendre un petit peu, je sors du GRP. Là voilà, ça va être 18 h, faut que je trouve un spot pour me caler maintenant. Sérieux, tu bouges pas pendant 10 secondes. T'as les moustiques qui sont en train de te manger. Allez, on bouge. On bouge. Faut pas se faire manger. On bouge. Faut pas se faire manger. Ça, les moucherons qui sont entrés dedans. Ah. Allez, noie-toi. On va remonter à la surface. Qu'est-ce qu'il faut pas pour boire? Voilà, vache. Je sais pas si vous entendez entre le vent, la flotte. Parce qu'on ramasse. Voilà, le jour se lève. Vu l'orage qu'on a pris sur la gueule cette nuit. Allez, c'est parti. Là, on va récupérer la corrie. Étant donné que je suis quand même pas mal crevé parce que entre l'orage, nani nana, là c'est 8 h. Bon, on va récupérer la corrie. Les chaussettes ont séché, le short a séché. Donc c'est parti, direction le monastère. Voilà. Avec ce belvédère, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit spot de bivouac là qui est assez plat, qui a déjà dû être utilisé. Vu qu'il y a des gens qui sont venus chier là juste au bord, voilà. Malheureusement, qui savent pas se tenir. Mais sinon, ouais, il y a un petit spot de bivouac sympa là. Allez, petit café. On retrouve le goudron encore une fois. C'est un pirate chartreuse. Arrivé et fin. Bon me voilà, moi je suis garé juste au parking de la piscine là-bas en bas. Donc fin en 5 jours. Et là il est midi à peu près. Voilà.